Donc là voilà, du coup actuellement l'éthanol est à 0,759. Voulez-vous un ticket? Non, je ne veux pas de ticket. Donc généralement à Leclerc, c'est quand même Paiement accepté, reprenez votre un carte. peu moins cher. Donc là on se sert en E85 dans la Dacia. Servez-vous en super éthane 85. Donc là on va clairement voir le prix. Ça fait bizarre. Allez, on va arrondir à 34 litres. Voilà. 20,41€ pour 34 litres. Donc là, on est pas mal. Et on se reprendra sur la voiture. Donc là, un petit démarrage du coup à froid. Donc on voit bien, c'est humide. On va allumer les feux pour que vous voyez quelque chose. Moi, je fais confiance. Couper la radio. Donc là, démarrage à froid, 100% éthanol, 100% éthanol E85. Donc là, on est en hiver, on doit être environ à 60%. Donc du premier coup, comme d'habitude. Alors il va y avoir forcément un petit temps de chauffe à faire parce qu'il va y avoir une réaction qui va être un peu... vous voyez même pas là, on n'est pas dans des températures totalement négatives. Donc aucun réel problème. La seule chose qui peut avoir, moi, par expérience, quand il fait vraiment froid et humide, elle va toujours démarrer du premier coup, mais elle peut caler. Juste à remettre un coup de clé et repart. Elle va remettre un gros coup de starter. Le CU va comprendre et va relancer, entre guillemets, vraiment un gros coup de starter pour relancer la chose. Après, il faut laisser un petit temps de chauffe qui va être de 1 à 2 minutes. Après, on peut aussi bien le tenir au pied à 2000 tours minute pour accélérer la chose. Pas plus parce que le moteur est à froid et ça sert strictement à rien après. Et puis après, il suffit de faire 50 mètres, 100 mètres et on verra aucune différence. La voiture sera chaude tout simplement. Donc là on se retrouve encore un autre jour. Donc j'ai fait des tests bien sûr sur plusieurs jours pour bien vous montrer. Là on voit bien que c'est un temps encore très humide. Alors là, je vais juste vous allumer les feux pour qu'on voit quelque chose. Donc le moment les plus difficiles c'est vraiment là où c'est humide. Après quand je dis plus difficile ça reste quand même relativement relatif parce que ça pose pas un réel problème. Mais vous allez voir par vous-même. Voilà, donc ça démarre au premier coup de clé. Encore une fois, ça m'arrive que très rarement, vraiment d'être dans des températures négatives, -2 jusqu'à -5, j'ai pas eu plus froid, et elle n'a pas démarré bien sûr pendant plusieurs jours, où on peut avoir une séquence où elle va redescendre vers 500 tours minute et elle peut caler, mais elle m'a jamais dépassé le deuxième coup de clé. Dans tous les cas, elle a toujours démarré au premier coup de clé. Bien sûr, il faut laisser un petit laps de temps, sinon il peut y avoir. Voilà, je ne l'ai même pas. Parfois, je peux avoir un petit effet de broutage quand j'accélère. Ah oui, elle vient de me le faire. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai bien pu du coup vous le montrer. Voilà, quand j'appuie, vous montrer légèrement. Mais si on appuie gentiment, on envoie un petit coup entre guillemets de starter manuel, on peut dire ça comme ça à la main. Faut pas avoir peur, tout simplement parce que l'éthanol condense. Donc du coup, il y a de l'humidité. Il faut laisser le temps que ça chauffe et comme ça met aussi plus de temps à chauffer. Faut lui laisser le temps. Après ça, bien sûr, cet effet-là ne dépasse pas 100 mètres. Je veux dire, une fois que j'ai roulé 50-100 mètres, peu importe la température, cet effet est totalement estompé, c'est fini. C'est vraiment, je pense, avec mes connaissances, c'est justement le temps d'évacuer la condensation qu'il pourrait y avoir dans le moteur. Et bien sûr, le temps de chauffe du carburant. Une fois que le moteur est chaud, ça pose plus de réel problème parce que on le sait normalement, l'éthanol du coup son moteur chauffe moins. Donc voilà, là vous voyez c'est bon, ça me le fait quasiment plus. Je vous ai parlé peut-être 30 secondes. Il me l'a refait un petit peu mieux, vous voyez, c'est vraiment très léger. Et là dès que je vais partir, c'est bon, après c'est fini. Il faut juste laisser le temps à son moteur de chauffer légèrement. Et bien sûr il n'y a aucune modification sur cette voiture. J'ai rien fait du tout, j'ai juste mis de l'éthanol tout de suite, sans trop me poser de questions, et c'est tout. Après bien sûr si vous voulez peut-être éviter cet effet-là, l'hiver vous pouvez peut-être rajouter je sais pas 5 € d'essence, mais moi j'y vois vraiment pas d'utilité parce que ça ne pose aucun problème. Voilà. Je vais essayer de faire un petit truc, j'ai mis la caméra vite fait sur moi, donc là on continue tout simplement de vous montrer que ça pose aucun problème. Ça fait je sais pas 1 minute 30 que la voiture chauffe.
Et vous voyez, j'ai aucun problème de broutage, tout ça. À partir du moment où elle a vraiment chauffé les 1 minute 30, et on roule doucement, je sais pas, 100 mètres, je vais faire un petit temps de chauffe. Et j'ai vraiment aucun problème. Et on voit encore très bien que c'est un temps qui est très humide et c'est là où ça pose vraiment, entre guillemets, le plus de problèmes. J'espère que vous voyez bien. Donc là je me mets en sous-régime. Et donc j'arrive au... C'est le passage mais je suis à 1000 tours minute, la voiture repart sans aucun problème. Voilà.